tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France, alors ne t'inquiète pas. Je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Je danse avec le vent, la nuit. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Il y a un truc qui est fou quand même, c'est que actuellement, là, tout le monde est en vacances, tu vois, on est en plein mois d'août, on est au début du mois d'août, moi je pars en vacances là, ce samedi, tu vois, et actuellement, ben il y a plein de personnes qui ne regardent pas le catch, hein, je parle en France bien évidemment, qui ne regardent pas que ce soit la WWE, donc Raw, NXT et même SmackDown, ou même la AEW, déjà qu'il y a beaucoup moins de personnes qui regardent la AEW que la WWE, mais là il y en a encore moins. Parce que c'est normal, les gens sont dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, les gens profitent de leurs vacances, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes en vacances, d'ailleurs ça m'intéresse. Et actuellement tout le monde profite de ses vacances, tu vois, et du coup les choses sont beaucoup moins regardées. Et en fait c'est à ce moment-là, tu vois que en fait les choses sont tous d'une bonne qualité actuellement, tu vois. Raw c'est pas non plus l'extase totale, hein, on va pas non plus s'enjailler trop rapidement, mais c'est pas mauvais actuellement. Bon, le Raw de cette semaine laisse un peu à désirer, mais les derniers Raw qu'on a eu ne sont pas si mauvais que ça. NXT je ne regarde pas, mais avec tout ce que j'entends, tous les échos que j'ai, apparemment NXT fait également un très bon travail en même temps que la AEW, parce que AEW Dynamite également c'est vraiment génial, hein. La semaine dernière j'ai fait une vidéo qui a duré plus de 43 minutes parce que j'ai besoin de dire beaucoup de choses du côté de la AEW et comparer la AEW et la WWE, même s'il y en a énormément qui disent oui Mathieu c'est pas comparable. Si c'est comparable, c'est deux fédérations de catch, faut les comparer. Et ensuite du coup on a SmackDown également qui produit des bons shows de qualité et qui fait du bon taf actuellement. Et je veux dire, les mecs font ça quand personne ne regarde. Bon, je parle pas de AEW parce que AEW c'est limite logique parce qu'ils font des très bons choix à chaque fois, sauf qu'il y avait un moment, le mois de, c'était quoi, c'était le mois de juin je crois, le mois de juin qui était, il y avait des shows à la W qui étaient vraiment pas bons du tout, et ils font, les mecs font des bons shows, donc Raw est bon, NXT est bon, AEW est bon, et SmackDown est bon, quand on est en plein été et que personne regarde, tu vois. Et par contre quand c'était le confinement et que tout le monde était à la maison comme des cons, là on avait des shows de merde, tu vois. Non mais ça, je dis ça en rigolant bien évidemment, mais c'est vrai que c'est étrange ce genre de choses. Je reçois plein de commentaires de gens qui reviennent de vacances, qui n'ont regardé plus mes reviews pendant 2 semaines parce qu'ils reviennent de vacances, etc. Et je me dis, c'est à ce moment-là que les mecs te font des shows coordonnés, quoi. Et ça me fait plaisir actuellement. Des shows coordonnés, ce que ça se dit, je sais pas, mais ça fait plaisir parce qu'actuellement on a des bonnes choses, que ce soit du côté de chaque show en fait. Du côté du show rouge, on a Raw. Alors petite précision concernant Raw, effectivement, on me l'a souligné plusieurs fois dans les commentaires, donc je tiens à m'en excuser tout de même. Mais lorsque j'ai fait ma review de Raw, donc mardi, j'ai dit que le nouveau clan c'était les ninjas de Akira Tozawa, et en fait je me suis complètement trompé, ce n'était pas eux effectivement. Et on me l'a fait savoir à plusieurs reprises dans les commentaires, donc je voulais tout simplement m'en excuser. Voilà, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Et voilà, quand voilà, faut reconnaître ses erreurs, et bien je le fais, donc je préfère le préciser là en début de review de W que ce que j'ai dit du côté de Raw. Donc le clan des ninjas n'était, enfin le nouveau clan pardon qui arrive à Raw n'est pas le clan des ninjas de Akira Mathieu, respire, parle tranquillement, articule s'il te plaît. C'est pas parce qu'il fait 40 degrés dehors que faut que tu sois articule, soit fluide. Donc je disais, oui, le clan des ninjas, ce n'est pas eux en fait. Moi dans ma review de Raw, j'étais persuadé que le nouveau clan c'était le clan de Akira Tozawa, machin tout ça, mais en fait c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça m'intéresse. Actuellement du côté de Raw, j'ai envie de voir quel est ce fameux clan, effectivement. Du côté de la AEW, on a des bons shows à chaque fois. Le show de cette semaine était moins bon que celui de la semaine dernière, mais c'était vraiment un bon show encore une fois. Et SmackDown, il se passe plein de choses également autour du Finn, notamment pour le titre intercontinental avec AJ Styles, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Et actuellement, quasiment personne ne regarde parce que tout le monde est en vacances. Et moi le premier, je sais même pas si la semaine prochaine, je pars une semaine en vacances dans le sud. La deuxième semaine, je pars chez Liam, comme je vous l'ai dit. Et je veux dire, la première semaine, je sais pas si mon premier réflexe, ça va être de regarder Raw, tu vois, AEW et SmackDown. Je sais même pas si je vais regarder les shows. De toute façon, il y aura pas de review, donc je suis pas obligé. Mais je sais même pas si je vais regarder les shows, les potes, pour vous dire à quel point. Samedi, il y aura pas de review de SmackDown au passage, étant donné que je pars samedi matin. Donc cette vidéo là est la dernière review avant mardi, pas celui-là mais l'autre d'après. Ouh, ça va être long, on va pas se mentir. En tout cas activez la cloche de notification pour être au courant.
Et du coup voilà, moi mon premier réflexe ça va pas de regarder Raw, de regarder AEW ou même SmackDown. Donc je peux comprendre les gens qui actuellement profitent, sont dans le sud. Je pense que 90% des gens sont dans le sud. Je vois pas ce que t'irais foutre dans le nord en vacances, sans vouloir voilà attiser la haine des nordistes hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire c'est que moi personnellement le sud me fait plus rêver que le nord pour partir en vacances. Après chacun ses goûts, mais du coup voilà. Donc bref, AEW, les petits potes. Un show qui est constant, encore une fois. Semaine dernière, un show qui m'a beaucoup plus marqué, beaucoup plus plu. Mais ce show-là était encore une fois d'une bonne qualité. Et c'est... À mon avis, la review va aller vite parce que les reviews qui sont... En fait, les shows qui sont négatifs, bah c'est plus long. Parce que justement, t'as des choses à dire, etc. Et un show qui est bon comme ça, qui est constant comme AEW Dynamite chaque semaine. Mais c'est dur de faire une review, tu vois, où t'as énormément de choses à dire, à part reconnaître que c'est bon et à part reconnaître que t'as rien à dire, tu vois. À part reconnaître que c'est bon, à part reconnaître qu'il y a rien à dire, parce que ce show-là, en fait, il est bien, parce qu'en fait, ça construit les storylines pour All Out qui aura lieu le 5 septembre 2020, si j'ai pas de conneries, donc le prochain pay-per-view de la AEW, je sais pas si on appelle ça pay-per-view, bref, peu importe, moi j'appelle ça pay-per-view, le prochain pay-per-view de la AEW, donc il sera donc All Out, et ils sont en train de construire tout ce qui est storyline, en fait, autour de tout ça. On a beaucoup de storylines qui se construisent, en fait. MJF, qui actuellement est en pleine... merde. Est en pleine je vais pas dire élection présidentielle parce que ça serait un petit peu gros de dire ça comme ça, mais en pleine candidature. Voilà, MJF président des États-Unis, mon pote. Le mec ne va pas s'arrêter jusqu'à avoir son putain de match face à Jon Moxley, car oui, Darby Allin a échoué face à Jon Moxley et n'a pas gagné le titre de la AEW, alors que il y a eu des moments où j'ai eu peur. Il y a eu des moments où j'ai sursauté, je me suis dit putain, Darby Allin va peut-être être nouveau champion de la AEW. Mais finalement non, Jon Moxley a réussi à conserver son titre de la AEW. Et du coup voilà, on va enfin avoir la storyline qui va commencer à se construire du coup je pense dès la semaine prochaine entre MJF et Jon Moxley. Et là, ça va être intéressant parce que MJF mon pote, je le veux champion de la AEW. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. MJF, il faut que le mec soit champion de la AEW. Le mec est génial, le mec est excellent. Je pense pas qu'ils vont retirer le titre tout de suite à Moxley malheureusement, donc je pense que MJF ne va pas remporter le titre d'ici peu, hein, ce qui m'attriste réellement, hein, parce que MJF est actuellement, je pense, le meilleur hein, du côté de la AEW. Enfin moi personnellement c'est le mec qui m'impressionne le plus par son charisme, pas par son in-ring forcément parce que le mec est bon dans le ring, mais voilà, ça s'arrête là, c'est pas non plus un excellent catcheur, hein. Enfin c'est un bon catcheur, hein, mais c'est pas non plus le meilleur catcheur du monde. Mais juste par son charisme, par son niveau micro, parce que le mec dégage, MJF est réellement au-dessus. MJF est réellement au-dessus et j'ai juste envie de le voir champion du monde. C'est tout ce que j'ai envie de voir. Donc à mon avis, là, Darby Allin a échoué ce soir face à Jon Moxley. Donc enfin, j'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir avancer et construire cette storyline entre MJF et Jon Moxley. J'espère. Et on a eu il y a eu des très bons matchs ce soir, encore une fois, et surtout des surprises. Qui m'aurait dit que la Dark Order aurait gagné face à l'équipe de Adam Page, Kenny Omega, FTR, donc Dark Harwood. C'est comment, c'est Dax, je dis toujours Dar, mais c'est Dax, pardon, faut que je m'habitue encore. Dax Harwood et Cash Wheeler, et enfin les Young Bucks, donc c'est donc Matt Jackson, Nick Jackson, Dax Harwood, Cash Wheeler, Kenny Omega et Adam Page. Ces 6 membres-là face aux 6 autres membres de la Dark Order. Donc il y avait qui? Il y avait Brody Lee, Stu Grayson, Evil Uno, Colt Cabana, #9, s'il s'appelle comme ça je sais pas, et on avait Alan Angels, et ces personnes-là ont battu l'équipe des FTR, des Young Bucks, et de Kenny Omega et Adam Page, tu vois, à ma plus grande surprise, j'aurais jamais cru que la Dark Order aurait battu ces mecs-là, eh ben si, donc bravo. De ce côté-là, j'ai eu ma surprise de la soirée. Déjà, on commence le jeu directement comme ça. C'est surprise de la soirée, mon pote. Voir ça, déjà, j'ai dit, ok, bah c'est pas mal. Directement, on enchaîne avec un match entre le Inner Circle, donc, enfin les membres du Inner Circle. Santana et Ortiz face au Best Friend, donc Chuck Taylor et Trent. Donc là également, ils continuent cette storyline entre ces deux équipes-là. Je pense pas que ça va mener à un match pour les titres par équipe ou quoi de Adam Page et de Kenny Omega, donc c'est pas forcément une storyline qui m'intrigue de fou, même si la storyline n'est pas dégueulasse, je vais pas vous mentir là-dessus, hein, loin de là. La storyline entre Matt Hardy et Sammy Guevara continue, les amis, effectivement. Matt Hardy qui est revenu du côté de la AEW il y a quelques mois maintenant,
qui était assez mis en avant lorsqu'il est arrivé, les premières semaines où il est arrivé. Matt Hardy avait des matchs, Matt Hardy avait en fait était impliqué dans de bonnes storylines, etc. Et puis il a vite été mis au placard, j'ai l'impression, Matt Hardy, tu vois, il a été vite mis de côté. Alors peut-être que c'est pour remonter en puissance avec ce qu'on a vu ce soir, pourquoi pas, parce que oui, là la storyline entre Matt Hardy et Sammy Guevara se confirme effectivement avec ce qu'on a vu ce soir, parce que Matt Hardy prend le micro et il parle justement de son arrivée du côté de la AEW. Et on a Sammy Guevara qui justement, enfin il parle de Sammy Guevara. Sammy Guevara arrive, machin tout ça, ça part en couille entre les deux. Matt Hardy qui pissait le sang du visage ce soir. Et du coup voilà, la story entre Sammy Guevara et Matt Hardy en tout cas commence à avoir de la gueule, si je peux dire ça comme ça. Et du coup voilà, c'est vraiment sympa. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer du coup entre Matt Hardy et Sammy Guevara. Ça pourrait donner quelque chose de bon, un petit Matt Hardy Sammy Guevara du côté de All Out. Franchement, je ne serais pas contre, pour vous dire la vérité. On a eu ensuite la Dark Order, donc deux membres de la Dark Order. Donc c'était Alex Reynolds et John Silver face à Matt Cardona et Cody Rhodes. Donc le champion TNT Cody Rhodes, Matt Cardona qui est Zack Ryder, je le rappelle. Voilà, je le dis encore une fois. Et après je vais essayer de ne plus le dire, c'est comme le premier review d'AEW que j'ai fait, à chaque fois je disais Dean Ambrose, mais il fallait que je m'habitue à que c'était John Moxley, je disais Brody Lee, mais fallait que je m'habitue, enfin, je disais Luke Harper, mais il faut que je m'habitue à que c'est Brody Lee, etc. Donc là il faut que je m'habitue, Matt Cardona, c'est Zack Ryder. Vous avez imprimé? C'est bon. Je vais essayer de plus le dire. Et du coup victoire de Matt Cardona et Cody Rhodes, voilà, là qui c'était pas réellement, voilà, c'était pas vraiment une grande surprise. Voilà, Matt Cardona qui est arrivé la semaine dernière, Cody Rhodes champion TNT face à deux mecs de la Dark Order qui avaient déjà eu leur victoire en début de show. Voilà. Résultat qui était assez prévisible. On a eu la continuité également de la storyline entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Les amis, actuellement Chris Jericho et Orange Cassidy, moi c'est une storyline que j'aime bien. Voilà, quand ils ont fait leur match du côté de... C'était quoi? C'était Fight for the Fallen, je crois, ou alors c'était Fighter Fest Soir 2. C'était Fighter Fest Soir 2 ou Fight for the Fallen le match. Je crois que c'était Fighter Fest Soir 2, je crois. Et je crois que c'était même le main event. Et en fait j'étais pas tellement impliqué dans cette storyline là. Et puis là je suis de plus en plus impliqué dedans. C'est-à-dire que ce soir mon pote, on a un débat. Alors ils appellent ça comment? Ils appellent le débat du mercredi 2020, tu vois, de l'AEW. Voilà, faut pas oublier. La caméra qui coupe en plein élan. On aime. Donc je parlais justement de ce segment avec Chris Jericho et Orange Cassidy. Justement, donc c'est le débat du mercredi 2020 de l'AEW. Et qui c'est qui était le présentateur? Eric Bischoff. Le mec, il est resté 2 semaines à la tête de l'équipe créative de SmackDown. Le mec a fait un fuck à Vince McMahon. Il s'est barré à l'AEW, le mec. Eric Bischoff. Ah putain de merde. Et du coup on a eu Chris Jericho face à Orange Cassidy. Enfin c'était pas un match mais en gros c'était un segment en fait où t'avais les deux qui étaient sur le ring, tu vois, un face à face avec un micro. Et en gros c'était des questions que posait Eric Bischoff, des questions des fans en fait. En fait, Chris Jericho et Orange Cassidy devaient répondre à ces questions-là. Chris Jericho a un flow de malade quand même, sérieusement, bref. Et justement, Chris Jericho, en fait, c'est lui qui répondait limite à toutes les questions. Orange Cassidy, il fermait sa gueule du début jusqu'à la fin. Et puis après, c'est parti en couille entre les deux. Il y a Jack Hager qui est arrivé. Il y a également les Best Friends qui sont arrivés pour porter secours à Orange Cassidy. Bref. Tout ça pour construire la storyline entre les deux. Et à mon avis on aura ce match du coup du côté de All Out. Seul match féminin de la AEW. Est-ce que c'était un bon match à votre avis? Non, évidemment que non les potes. Big Swole face à Reba. C'est qui Reba déjà? C'est l'assistante de Britt Baker, tu vois. Seul match féminin de la soirée. Une déception. Encore une fois je veux dire AEW, si je peux vous conseiller un truc réellement, c'est recruter des superstars féminines. Réellement, recruter des superstars féminines. Faites quelque chose, bookez bien votre division féminine parce que Big Swole, Britt Baker, qui en a quelque chose à foutre actuellement? Absolument personne. Il faudra peut-être arrêter avec ces conneries et ces matchs de merde semaine après semaine du côté de la AEW. Du côté de la AEW, sur 3 matchs féminins, il y en a 4 qui sont mauvais. Sur 3 matchs féminins, il y en a 4 qui sont mauvais. Je dis ça en rigolant, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que sur 5 matchs féminins, t'en as un qui est bon. Sur 5 semaines de matchs féminins de la AEW, t'en as un qui est bon. À un moment donné, faudra peut-être faire quelque chose, faudra peut-être se réveiller et se bouger le cul. Enfin, je sais pas.
Bref, les divisions féminines du côté de la AEW est absolument horrible. Et du coup, donc, on nous a annoncé que Cody défendra son titre TNT la semaine prochaine contre Scorpio Sky. Chris Jericho affrontera du coup Orange Cassidy. Ah, ça, j'avais pas vu ça. Ah, donc, ça sera peut-être pas du côté de All Out, mais ça sera la semaine prochaine. On aura également Kenny Omega et Adam Page qui affronteront la Jurassic Express. Ok, intéressant. On aura donc Stu Grayson et Evil Uno, les membres de la Dark Order qui affronteront donc les Young Bucks. Et enfin, on aura c'est tout. Voilà, Young Bucks face à Stu Grayson et Evil Uno, donc de la Dark Order. Et enfin, du coup, ça s'est terminé avec le main event pour le championnat de la AEW, donc AEW World Championship. Jon Moxley face à Darby Allin avec une victoire de Jon Moxley qui était vraiment sympa, parce qu'il y a des moments où je me suis dit putain, Darby Allin va peut-être gagner le titre de la AEW. J'étais assez surpris à des moments, mais non, Jon Moxley a conservé, donc tant mieux. Et donc du coup, après la victoire de Jon Moxley, on voyait bien MJF qui est furieux par la victoire de Jon Moxley. Et ensuite du coup, le show s'est terminé avec Jon Moxley qui veut soutenir Darby Allin. Donc c'était quand même un show assez sympathique, même si il était pour moi moins bon que celui de la semaine dernière, qui m'avait fait grave kiffer, surtout avec la fin où Darby Allin saute avec le skate sur le dos de merde, comment il s'appelle, Ricky Starks. Et Ricky Starks se trouve avec des punaises dans le dos, le mec pissait le sang du dos. Bref, c'était vraiment génial. Voilà comment s'est terminé le show de la semaine dernière. Et voilà le résumé du show de cette semaine. Maintenant que j'ai résumé, on peut partir tout de suite pour les résultats. Avant de commencer, les amis, vous oubliez quoi? Non, vous oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir pour l'avant-dernière review de la AEW, les amis, effectivement. Eh oui, ça passe quand même, ça passe. L'avant-dernière review de la AEW, donc merci à vous de me rejoindre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour le soutien, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous êtes nouveau et que vous aimez ce que vous voyez. Et mettez un petit commentaire, pour me dire bien ce que vous avez pensé de ce show de AEW Dynamite du 5 août. On est parti tout de suite pour les résultats. Allez, let's go! Donc AEW Dynamite du 5 août en direct de Jacksonville en Floride comme toujours. Donc les commentateurs étaient donc Jim Ross, Tony Schiavone et Taz, les amis. Donc le show commence directement avec un donc 12-man tag team match entre donc the FTR, donc Dax Harwood et Cash Wheeler, les Young Bucks, donc Nick Jackson et Matt Jackson, Kenny Omega et Adam Page face à la Dark Order composée de Brody Lee, Stu Grayson, Evil Uno, Colt Cabana, #9 et Alan Angels. Et donc à la fin du combat, on a les Young Bucks qui font des super kicks à tout le monde et Page et Kenny Omega veulent faire leur combinaison sur Brody Lee, mais la Dark Order tire tout le monde en bas du ring et Brody Lee surprend Adam Page avec son coup de la corde à linge pour le compte de 3, donc victoire de la Dark Order. Tag team match entre le Inner Circle, Santana et Ortiz face aux Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent. Victoire de Chuck Taylor et de Trent, donc les best friends, où à la fin du combat, Trent résiste à chacune des prises de Santana et de Ortiz, mais il surprend Ortiz dans un compte rapide pour la victoire, alors que Chuck frappe Santana au même moment. Donc victoire des best friends et je suis content pour eux. De retour, on retrouve MJF et Wardlow dans les coulisses. MJF dit qu'il veut nous présenter son bureau. MJF entre dans la loge et nous montre ses employés qui font des affiches pour sa campagne. MJF dit qu'il ne faut pas ralentir la campagne, même si Tony Khan lui a donné le combat de titre. Ils ne vont pas s'arrêter jusqu'au moment d'être le champion. Allez MJF, on compte sur toi mon pote. Je veux que tu sois champion, quoi. Matt Hardy est sur le ring et dit que lorsqu'il a décidé de venir à la AEW, il voulait venir dans un endroit où il serait respecté, un endroit où son opinion est importante pour le futur de sa carrière. Le roster de la AEW est talentueux. La AEW écoute l'audience et les millions de personnes qui regardent le show veulent voir Matt Hardy être Matt Hardy. Celui qui est plus fort que la mort, À l'écran, il sera de retour comme Matt Hardy. Et Sammy Guevara arrive, bref, ça part en couille. Les deux se fight, rien de spécial. Donc, à mon avis, c'est pour construire cette storyline dans les prochaines semaines. Prochain match, donc Dark Order, donc composé de Alex Reynolds et John Silver face à Matt Cardona et Cody Rhodes, avec une victoire de Matt Cardona et de Cody Rhodes. Ensuite du coup on a eu le segment donc du débat
du mercredi 2020 de l'AEW entre Chris Jericho et Orange Cassidy, donc Justin Roberts, donc le présentateur, l'annonceur est sur le ring et nous présente le modérateur spécial Eric Bischoff. Bischoff s'installe à la table sur la scène et nous souhaite la bienvenue au super débat du mercredi 2020 de l'AEW. Bischoff dit que le format est simple, ils devront répondre à 5 questions venant des fans. Il nous présente ensuite Orange Cassidy et Chris Jericho avec Jake Hager sur le ring et en fait du coup ça se finit que Orange Cassidy remporte le débat. Et Jericho dit qu'il aimait Bischoff depuis 22 ans, il va lui botter le cul mercredi prochain, et pourquoi pas dès ce soir. Et Jericho fait signe à Jake Hager, et Jake Hager enchaîne les coups sur Orange Cassidy, et Jake Hager met les mains de Cassidy dans ses poches, et Jericho termine avec son Judas Effect, et les best friends arrivent, mais Jericho et Jake Hager quittent le ring. Donc voilà, hâte de voir le match la semaine prochaine entre Chris Jericho et Orange Cassidy, qui à mon avis va vraiment être bon. Ensuite, match simple entre Big Swole face à Reba, donc l'assistante de Britt Baker. Victoire de Big Swole, c'était pas très étonnant en quelques minutes d'ailleurs. En à peine 2 minutes, je pense que Big Swole a battu Reba. Donc voilà, Big Swole qui remporte ce match et qui à mon avis va affronter Britt Baker très rapidement. Et enfin du coup, match main event, Darby Allin face à Jon Moxley, donc Jon Moxley le champion de la AEW. Donc c'était un match pour le championnat de la AEW justement, et à la fin du coup, donc on a Darby Allin qui enchaîne les coups sur Jon Moxley et monte sur le coin pour un autre coffin drop, mais Moxley attrape et lui applique un sleeper et Darby Allin résiste mais tombe sonné. Moxley lui fait un piledriver pour le couvrir, mais il résiste et Moxley enchaîne avec un paradigm shift pour le compte de 3, donc victoire de Jon Moxley. Et après le combat dans les coulisses, MJF est furieux par la victoire de Moxley et le show se termine avec Moxley qui veut soutenir Darby Allin pour le ramener en coulisses. Voilà comment se termine le show de la AEW Dynamite du 5 août. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir été là sur cette review de AEW Dynamite. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sera moins longue que la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais beaucoup plus de choses à dire. C'est pour ça qu'elle dure moins longtemps, cette vidéo-là. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve du coup les amis, et bien dans longtemps, hein, parce que je pars en vacances la semaine, donc je pars en vacances samedi. Pendant une semaine je serai pas là, je serai en camping, j'aurai pas de wifi ni rien, donc je pourrai pas upload les vidéos, enfin je pourrais rien faire en fait pour vous dire la vérité. Mais du coup après la deuxième semaine de vacances, donc vers mi-août, je serai chez Liam et donc je pourrai faire les vidéos de chez lui, on les fera ensemble, on fera des reviews à deux les amis. Donc il y aura encore je pense 4 vidéos avant septembre, voilà les amis. Sur la chaîne avant la grande annonce comme quoi j'arrête les reviews pendant 2 ans. Effectivement ça j'en parlerai dans une autre vidéo les amis. Du coup je vous dis à précisément les petits potes, précisément je pars quand? Je pars samedi 8, moi dans le sud, du côté de Argelès. Je pars samedi 8, je vais chez Liam le 15, c'est ça. Et donc je vous dis à mardi 18 les amis. Voilà, on est le 6 actuellement et je vous dis à mardi 18 pour la review d'Euro. De passer du 6 au 18, ça fait un bout de temps. Mais bon, faut profiter de ses vacances et puis voilà, on fera des reviews à deux. Je pense que ça peut être vraiment sympa et vraiment fun d'avoir un avis bien différent du mien juste à côté de moi en facecam. Merci à vous d'avoir été là les amis. Donc je vous dis simplement à mardi 18 août pour la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien pendant ces plus d'une semaine et demie, hein. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à mardi 18. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, de bonnes vacances. Et je vous dis à mardi 18 août, soyez présents sur la chaîne W Live France. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.